Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour de la présentation de films réalisés par Martin Scorsese. Je me suis trouvé un steelbook Blu-ray il n'y a pas longtemps et je vais vous présenter ce que j'avais déjà dans ma collection avant de vous le montrer. Alors, dans ma collection, j'avais déjà deux steelbooks du film Aviator avec Leonardo DiCaprio. Donc j'avais d'abord trouvé la version 2 DVD steelbook, puis la version Blu-ray TF1 qui n'est pas défectueuse, qui fonctionne, du même film. Et c'est du steelbook et j'ai décidé pour l'instant de garder les deux. Voilà, parce qu'il y a des artworks différents. Je trouve que ça rend bien dans la collection. Puis voilà, j'ai pas encore regardé s'il y avait des différences de cadrage entre les deux versions. Par défaut, il faut tout garder pour ne rien perdre en termes de bonus, d'interactivité ou de qualité du film. J'avais été voir au cinéma le Hugo Cabret en 3D il y a un bout de temps, il y a 10-15 ans. Donc j'avais la collection. Les Affranchis en version Blu-ray, il paraît que la version 4K elle est pas géniale. Donc pour l'instant je reste avec ça. C'est beaucoup mieux déjà que le DVD qui était vraiment dans une qualité dégueulasse, disons-le. Le Casino que je n'ai pas encore regardé. Le Loup de Wall Street que je n'ai pas encore regardé avec Leonardo DiCaprio encore une fois. Et enfin j'avais ce petit coffret qui contenait alors Shutter Island en Blu-ray et Les Infiltrés en Blu-ray. Défectueux, monsieur. Et oui, monsieur, c'est une honte. On va regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc vous aviez Les Infiltrés défectueux et Shutter Island pas défectueux. Donc on va regarder d'abord Les Infiltrés, le Blu-ray défectueux. Alors je ne sais plus si je me suis procuré le DVD, on va regarder. Donc c'est du TF1 vidéo, c'était édité, donc c'est un film de 2006, édité en 2009 et 2009. Chez TF1 vidéo, ils ont eu beaucoup de Blu-ray défectueux comme Pirate de Poloski, qui était dans un beau steelbook, mais le Blu-ray illisible, totalement illisible. Voilà. Quelle galère. TF1 vidéo de l'époque, M6. La plupart des Blu-ray de cette époque là, c'est foutu. C'est du colle. C'est bon à foutre à la poubelle. Donc, je me suis trouvé la version DVD. Donc, j'ai mis le DVD dedans. J'ai mis la jaquette de côté. Comme ça, bon, j'ai l'impression d'avoir le film en Blu-ray. C'est que du DVD. C'est déjà ça. Si j'ai envie de le regarder, ça me permet de le regarder. C'était un film pas mal, avec Leonardo DiCaprio et Matt Damon encore, qui se font la guerre à la fin. Et le Shutter Island, donc j'avais en Blu-ray. Donc ça, c'est tout ce que j'avais. Celui-là n'est pas défectueux. Très bon film fantastique. Donc j'avais ça, mais j'ai pu mettre la main récemment sur ce steelbook en version Blu-ray du même film, Shutter Island, dans un bon état, voilà, pour 2,50 €. Donc j'ai craqué. En plus, il y avait encore le petit flyer avec les informations sur le film. Donc on va regarder tout ça. Donc vous avez un steelbook avec l'île, avec la prison ou l'hôpital psychiatrique, je ne sais plus, et Leonardo DiCaprio qui vient rendre visite à des personnes sur cette île, je ne me rappelle plus très bien de l'histoire. C'est parfait, je vais pouvoir le revoir et être surpris à nouveau. Et l'arrière, il est pas mal, malgré la bande bleue en haut. Donc ici, on a de la colle, je sais pas quoi. La bande bleue en haut qui est bon, c'est un peu dommage. Et ici, on voit que c'est comme un collage de petites photos au-dessus de l'île. C'est vraiment sympathique comme artwork. J'aime beaucoup. Très bon achat pour 2,50 €. Et en plus, vous voyez à l'intérieur, on a l'artwork. C'est assez incroyable pour ce vieux film. Donc, pas de sérigraphie spéciale sur le Blu-ray. Il a jauni. Il a jauni. Mais il était lisible, je l'ai testé. Et c'est pas du colle. Bon, voilà, pas vous embêter avec ça. Hop, on regarde
l'artwork intérieur. Donc ils ont mis plusieurs photos. Donc là nous avons celui qui interprète Hulk dans le MCU. J'ai oublié son nom. Nous avons aussi cette personne qui joue un méchant dans Iron Man du MCU. Ils sont tous passés dans le MCU en fait. Et j'ai oublié son nom. Oh, c'est un grand acteur. Bref, je suis fatigué. Donc voilà, vraiment c'est un joli steelbook. Donc là, vous voyez, il y a le Blu-ray qui a jauni. On va regarder les specs avant d'aller plus loin. Donc ce thriller. Les acteurs qu'on retrouvait dedans, bien sûr, c'est Mark Ruffalo, celui qui interprète Hulk. Ben Kingsley, qui joue le terroriste dans Iron Man. Nous retrouvions aussi Michael Williams. Et plein d'autres acteurs, dont Max von Sydow, qui est pas mal connu. La musique du film était de... Ah là là, c'est écrit petit. Là, je ne saurais point vous le dire. J'abandonne pour la musique du film. Interdit aux moins de 12 ans. Donc, c'était du DTS HD Master Audio 5.1. Et pour trouver les specs, c'est écrit tout petit, c'est écrit là. C'était de l'anglais 5.1 DTS HD Master Audio. Et le français, c'est écrit du Dolby Digital 5.1. Il y avait quelques bonus, le mystère de l'île et du phare. Le film durait 137 minutes. Donc, ce qu'on va faire, parce que maintenant que j'ai le steelbook, mais que le Blu-ray, je trouve, est un peu jaune, je vais prendre le Blu-ray qui est à l'intérieur. Je le mettrai dans une petite pochette blanche. Celui-là, il n'y a pas jauni, il est plus beau. Et je garderai les deux pour être sûr de pouvoir mater le film plus tard. Je pense que ça vaut rien, ça sert à rien de le vendre. Donc on va sûrement garder les deux disques pour pouvoir regarder le film plus tard. Il est sorti en édition 4K. Je ne pense pas avoir lu la critique, mais il faudrait que j'aille faire un tour sur internet pour savoir si ça vaut le coup de passer à la version 4K de ce film ou de rester sur le Blu-ray. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour les présentations. On se retrouve prochainement pour plein d'autres présentations vidéo. Merci à tous, salut!